Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce jeudi 13 avril s'est tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix l'ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat. Le vice-président Témoko Méliès Koné y était au nom du chef de l'État. Le président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio, a donné les grandes orientations pour cette nouvelle année parlementaire. La première dame, Dominique Ouattara, en première ligne dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture, vient de présider le lancement d'un nouveau programme dans la région de la Nawa. L'appel est lancé pour agir ensemble sur les causes profondes du travail des enfants dans la région de la Nawa. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI continuent. La délégation ivoirienne conduite par le ministre Adama Coulibaly a signé 2 projets avec la Banque mondiale à hauteur de 600 millions de dollars pour le développement des villes et la construction d'infrastructures rurales. Enfin, en France, la mobilisation contre la réforme des retraites se durcit. Elle est cependant en net recul par rapport à la semaine dernière. Les manifestants espèrent faire entendre leur désaccord au Conseil constitutionnel qui doit se prononcer demain, vendredi 14 avril. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où s'est tenue ce jeudi 13 avril la session ordinaire du Sénat. L'événement a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le vice-président Témoko Méliès Koné représentait le chef de l'État. Était également présent le Premier ministre Patrick Kachi, le président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement. Le président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio, a donné les grandes orientations pour cette nouvelle année parlementaire. Le Sénat envisage, entre autres, de visiter les grands chantiers de l'État et des infrastructures publiques pour toucher du doigt les progrès sociaux et économiques. Janou Ahoussou-Kouadio a par ailleurs appelé la classe politique et la société civile ivoirienne à promouvoir la paix, l'unité nationale. Nous y reviendrons. Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Plus qu'un slogan, c'est un programme mis en place pour accentuer la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture dans la région de la Nawa. La première dame, Dominique Ouattara, en première ligne dans cette lutte, a présidé le lancement de ce nouveau programme soutenu par les agences des Nations Unies. Viviane Aïmé. En finir avec l'exploitation abusive d'enfants employés comme ouvriers agricoles dans les plantations de cacao. Depuis 2011, le gouvernement a engagé la lutte à travers le Comité national de surveillance, le CNS, ainsi qu'à travers le Comité interministériel de lutte, le CIM. Avec le lancement officiel ce jeudi 13 avril 2023, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, d'un nouveau programme conjoint qui va mobiliser à la fois les énergies déployées par le gouvernement ivoirien ainsi que celles de 3 agences du système des Nations Unies, l'UNICEF, l'OIT et l'OIM, il est certain que la lutte contre l'exploitation des enfants va entrer dans une phase encore plus intense. C'est la région de la Nawa, réputée pour être le réservoir de la cacao-culture en Côte d'Ivoire, qui va expérimenter en tout premier ce tir groupé contre ce fléau. L'opération est baptisée En Acte, qui signifie Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Ce programme d'un montant de 5,5 milliards de francs est financé principalement par l'Union européenne et la Suisse. En dépit des très importants efforts fournis par le gouvernement ivoirien, au moment où nous parlons aujourd'hui, où nous nous retrouvons aujourd'hui, des milliers d'enfants et d'adolescents de 5 à 17 ans continuent à travailler dans la production de cacao. Et en accomplissant pour une grande partie des travaux qui sont dangereux pour leur santé. Du côté des pays consommateurs, il n'est pas acceptable d'imaginer qu'un produit qui fait la joie de nos enfants, je crois qu'on a tous vécu ce sentiment quand on offre du chocolat à un enfant, ses yeux qui brillent, contraignent de l'autre côté, dans un autre pays, des milliers d'autres à travailler dans des conditions dangereuses et surtout en les privant d'un droit qui est fondamental, qui est essentiel pour tous les enfants, c'est le droit à l'éducation. Avec les communautés, les coopératives et les entreprises, les autorités locales, les nationales et la société civile, nous devons travailler ensemble afin de réduire le travail des enfants et éliminer les pires formes du travail. L'Union européenne est pleinement engagée sur cette voie et
en cohérence son engagement politique de haut niveau, manifesté par l'initiative Cacao durable multi-pays, et ses outils de coopération pour redoubler d'efforts dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien salue pour sa part cet apport de taille à la lutte qu'il mène depuis 12 ans. Je demeure donc convaincu que c'est en œuvrant ensemble à renforcer les dispositifs et les programmes gouvernementaux dans le cadre systémique et coordonné mis en place par le gouvernement que nous parviendrons à impacter durablement les causes profondes du travail des enfants. Le programme conjoint du BIT, de l'UNICEF et de l'EIM dans la NAWA ne devra pas être un programme sectoriel en plus, mais plutôt une contribution pertinente au renforcement de l'action gouvernementale. En première ligne depuis 2011 du combat que mène le gouvernement contre l'exploitation des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance, a donné son onction. Je me réjouis du lancement de ce programme conjoint des Nations Unies de lutte contre le travail des enfants, baptisé Ensemble, pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la NAWA, auquel j'adhère pleinement. Vous avez baptisé ce projet En Acte et je trouvais que c'était un très beau nom. La NAWA est une grande région productrice de cacao où le risque de travail des enfants est très élevé. Cette initiative vient donc appuyer les actions déjà mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires en accentuant la coordination entre les acteurs engagés par la lutte contre le travail des enfants en vue d'obtenir de meilleurs résultats. En Acte, le nouveau programme de lutte contre le travail des enfants est désormais lancé avec pour objectif éradiquer l'exploitation des enfants dans la cacaoculture dans la région de la NAWA à l'horizon 2026. Autre actualité, ce jeudi, s'est tenue donc à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La session ordinaire du Sénat, le vice-président Temoko Meliette Koné y était au nom du chef de l'État et d'autres personnalités dont le Premier ministre Patrick Kachi, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, ils étaient tous présents et le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, a donné les grandes orientations pour cette nouvelle année parlementaire. Herman Guivet depuis Yamoussoukro. Le vice-président de la République, Temoko Meliette Koné à Yamoussoukro pour l'ouverture de la session ordinaire 2023 du Sénat. À ses côtés, Patrick Kachi, le Premier ministre, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, Aoussou Kouadio Jano, président du Sénat, et plusieurs membres du gouvernement. À la une de cette session, un seul discours délivré par Aoussou Kouadio Jano, président de l'institution, discours dans lequel il ne manque pas de remercier le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son soutien incommensurable à l'institution et rappeler l'engagement des sénateurs au service de la nation. Depuis son installation le 12 avril 2018, notre Chambre bénéficie de l'appui et de la confiance indéfectible et inaltérable de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il me plaît d'exprimer à son Excellence, M. le Président de la République, la profonde reconnaissance du Sénat pour son soutien inconditionnel qui aura permis de poser les jalons du processus de croissance de notre institution de 2018 à ce jour. Monsieur le vice-président de la République, je voudrais, avec l'ensemble de mes collègues sénateurs, me réjouir de votre présence à cette cérémonie. Elle est l'expression de l'attention particulière que vous portez au Sénat depuis votre nomination en qualité de vice-président de la République. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, tout le long de ces années, votre engagement et votre dévouement n'ont ni failli ni faibli. Nous n'avons aucun doute que la session ordinaire qui s'ouvre sera l'occasion d'une collaboration plus renforcée entre le Sénat et le gouvernement dans la perspective constante de répondre aux aspirations nobles et profondes de nos concitoyens. Des sénateurs qui sont tout de suite renseignés sur le calendrier de leur activité au titre de l'année 2023. Chers collègues, sur le plan législatif, nous aurons dès les jours prochains à examiner plus d'une trentaine de projets de loi
dont nous avons été saisis en fin de session ordinaire 2022. D'autres projets de loi nous seront soumis par le Président de la République dans le cadre de l'harmonisation de plusieurs lois avec les dispositions de la Constitution de 2016. J'invite donc, Mesdames et Messieurs les sénateurs, au cours de la présente session, à renforcer leurs capacités sur les questions de mondialisation, de commerce et de finances internationales, afin de répondre aux attentes de nos mandats. Notre institution engagera toute son énergie lors de cette session ordinaire en vue de contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de développement local en Côte d'Ivoire. Au regard du travail accompli par le chef de l'État Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire, Ahoussou Kouadiojano fait une annonce fort appréciée par l'auditoire. L'exceptionnelle dextérité avec laquelle le président de la République a opéré le maillage territorial national par des infrastructures routières, sanitaires, sécuritaires, industrielles, scolaires et universitaires offre un développement équilibré de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Avec toutes ces infrastructures de proximité, le président Alassane Ouattara a rapproché le développement à chaque Ivoirien où qu'il se trouve. C'est pourquoi le Sénat, en tant que représentant constitutionnel des collectivités territoriales, appelle à la communalisation totale du territoire national à l'horizon 2030. 2023, déclarée année de la jeunesse par le président de la République, Alassane Ouattara, le Sénat fera sa part pour la matérialisation de cette vision chère au chef de l'État. Le Sénat se réjouit de cette initiative du président de la République et entend accompagner le gouvernement dans cette ambition de transformation qualitative de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse mérite notre confiance, notre écoute et notre accompagnement sincère. L'un des derniers principaux chapitres abordés au cours de ce discours prononcé par le président du Sénat, cet appel à l'apaisement des cœurs et des esprits afin que la paix règne dans notre pays. L'immensité de l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny est à la hauteur de l'homme providentiel qu'il a laissé à la Côte d'Ivoire en la personne du président Alassane Ouattara. La remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à Mme Angela Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, le 8 février 2023 ici à Yamoussoukro, en présence des anciens présidents, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, aux côtés du président Alassane Ouattara, tous trois, ensemble, autour de la paix, est incontestablement une image qui rassure les Ivoiriens. C'est le lieu en cette année électorale d'appeler l'attention de tous à promouvoir les idéaux de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale. La Côte d'Ivoire, notre pays, est notre bien commun à tous. Nous devons la protéger avec hargne et détermination. Les hommes passent. La Côte d'Ivoire demeurera toujours. La Côte d'Ivoire demeurera toujours et le Sénat, pour sa part, entend tout mettre en œuvre pour contribuer à sa marche vers le développement, au maintien de sa stabilité. Voilà, plusieurs projets seront examinés par la Chambre haute du Parlement ivoirien. Le Sénat envisage de toucher du doigt les progrès sociaux et économiques. Les défis sont grands et les sénateurs comptent tous les relever. Nos reporters leur ont tendu leur micro ainsi qu'au ministre présent à Yamoussoukro. Dans le discours, vous avez vu qu'il a parcouru tous les sujets d'actualité. D'abord, la jeunesse. Ensuite, il a parlé de l'agriculture qui est mon domaine d'activité, où il demande qu'un renforcement soit fait et où il demande également que les hommes politiques s'y intéressent parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de sensibiliser nos jeunes à venir à l'agriculture et également à s'intéresser à notre ministère parce que nous disposons de projets bancables. Et il faut que les gens y arrivent pour qu'on leur montre la voie. Ensuite, il a parlé du développement de la Côte d'Ivoire, un développement global et intégré dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est la marque déposée du président Alassane Ouattara. Ils jouent leur rôle parce que c'est leur mission. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se dote de lois conformes à notre constitution, mais conformes aussi à l'environnement international.
Donc nous sommes très satisfaits et d'ailleurs nous les félicitons. Nous félicitons le président du Sénat, son Excellence Jeannot Ahoussou, et nous félicitons tous les vénérables sénateurs, et tout comme nous félicitons aussi les honorables députés. Le discours du président du Sénat est en ligne avec les grandes orientations du chef de l'État, notamment pour l'année 2023, qui est une année qui est consacrée à la jeunesse. Et le Sénat, comme on a indiqué, va suivre en fait la mise en œuvre de toutes ces actions à travers toutes ces structures décentralisées, notamment les collectivités territoriales, et également un certain nombre d'initiatives pour que tous les élus au niveau local, le Sénat, soient plus proches en fait des réalisations du gouvernement sur le terrain. Et surtout, le message à la paix qu'il a lancé pour que les prochaines élections puissent se dérouler dans la paix et dans la concorde. C'est un discours qui me réjouit. D'abord, en ma qualité de président de l'UVIC, il a mis l'accent sur la représentativité des collectivités territoriales. La décentralisation ne peut pas être simplement un slogan, doit devenir une réalité de bonne gouvernance. Et je pense que le Sénat a pris à bras le corps cette problématique. Et les plaidoyers, nous sommes convaincus, permettront au gouvernement de mettre en œuvre une décentralisation efficace au service de l'ensemble de nos concitoyens. Je retiens que le Sénat aussi entre dans la vision du chef de l'État, à savoir l'année de la jeunesse, et qu'au niveau du Sénat, nous allons travailler pour que cette jeunesse soit vraiment prise en compte. Nous devons travailler ensemble pour que cette jeunesse-là ait de l'espoir et qu'elle ne se retrouve plus dans les fonds des mers. Je suis content de mon président parce qu'il a fait un discours de rassemblement, un discours qui est prôné sur le discours du président de la République, à savoir le président Alassane Ouattara, qui veut que cette année soit l'année de la jeunesse, et le président nous a montré qu'il était vraiment pour cette jeunesse. Il a fait le tour de l'actualité de la Côte d'Ivoire. Nous allons retoucher en fait notre règlement intérieur et puis adapter à l'actualité de maintenant. Le discours du président m'a convaincu. Donc je suis très satisfaite. Un excellent discours. Il faut retenir entre autres, d'abord l'institution, sa place au sein de l'ensemble des institutions. Nos compatriotes ne savent pas souvent, mais il faut le dire que le Sénat a existé 2 siècles avant Jésus-Christ. Et ça a traversé l'espace et le temps. Et grâce au docteur Alassane Ouattara, nous avons notre Sénat. Et nous jouons pleinement notre partition. Voilà, et c'est la fin des vacances parlementaires. Donc, les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle officiellement ce jeudi 13 avril avec l'ouverture de la session ordinaire 2023. Pareil réussi pour cette institution. Les sénateurs ivoiriens se sont mobilisés ce matin à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour prendre part à cet événement. Vous l'avez vu. Éric Goré pour le reportage. Les sénateurs ivoiriens prennent sans tambour ni trompette le contrôle de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Cette capitale politique est encore une fois sous les projecteurs. Les membres du Sénat au grand complet, hommes-femmes dans leur diversité, représentant les 33 régions de la Côte d'Ivoire. Le président de cette institution, Ahoussou Jeannot, fait son entrée. Après quoi, l'appel nominal. Koumoué Kofi Moïse, Logbo André, Mamadou Diomandé, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et plusieurs présidents d'institutions sont également présents. Les ministres d'État de la République de Côte d'Ivoire sont dans cette salle. Les membres du gouvernement, les têtes couronnées également, le corps préfectoral et le corps diplomatique. Prenant la parole, le président du Sénat a évoqué les actions du président de la République qui contribuent au bien-être des Ivoiriens. Un discours qui met au cœur les femmes et la jeunesse. Améliorer les conditions de vie des populations en termes d'eau potable, en termes d'électricité, en termes de santé, en termes d'éducation. Présent à Yamoussoukro, la jeunesse de Côte d'Ivoire prend des engagements forts. Nous menons beaucoup de sensibilisation dans les différentes écoles et dans nos différentes universités. Nous organisons des conférences avec les jeunes, les sensibiliser et leur faire comprendre que quand tu casses un bus, il faut dire que ce n'est pas le gouvernement qui paie, mais c'est nous jeunes. Parce que le ministre ne prend pas des bus, c'est le jeune qui prend le bus. Quand tu brûles des écoles, ce n'est pas le ministre qui paie, c'est nous jeunes qui paient. Le Sénat ivoirien compte 99 membres. Cette institution a été créée en novembre 2016.
Voilà, et comme on le voit, aucun sénateur ne voulait se faire raconter cette nouvelle année parlementaire tenue aujourd'hui à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Certains ont donné leurs avis face à la caméra de nos reporters. Nous les écoutons. C'est d'abord la joie des retrouvailles, puisque nous étions en vacances et nous nous retrouvons à l'occasion de cette ouverture solennelle de la session de l'année 2023. Cette joie est d'autant plus grande que nous avons enregistré la présence de hautes personnalités de l'État, à la tête desquelles le vice-président et le premier ministre, et beaucoup de ministres et de diplomates également. Le discours-programme du président augure vraiment des espoirs, parce que c'est un discours qui est calé à la réalité des choses. La promotion des jeunes, l'évaluation des politiques publiques, etc., les moyens d'aller contrôler l'action de l'État sur le terrain, tout ça, c'est des trucs qui nous encouragent. La mobilisation d'aujourd'hui et la qualité des personnes qui sont venues attestent de l'importance et de la qualité de notre institution. Une institution qui, certes, est la Benjamin au plan parlementaire, mais que j'ai souvent appelé un bébé à 32 ans, parce que c'est une institution de personnes qui ont fait carrière ailleurs et qui sont venus pour participer au développement de notre pays. Prêts pour le travail, et nous sommes prêts, nous sommes à la disposition de nos mandants, c'est-à-dire les collectivités et en général aussi de la population ivoirienne. Tout le monde convient aujourd'hui que c'est une très bonne chose que la loi de finances, la votation de l'impôt, le contrôle des politiques publiques soit contrôlé par une deuxième chambre. J'avoue que cette séance solennelle a retenu toute mon attention parce que la particularité, c'est la présence de tous les chefs d'institution, la présence du vice-président lui-même qui représentait le président de la République. Vous voyez, on ne peut pas faire mieux que ça. Nous venons de vivre un événement de rentrée très dense à travers le discours d'orientation du président qui nous a été donné, de voir que nous avons du travail. D'abord, un travail de contrôle de l'action de politique publique par les visites programmées sur le terrain des infrastructures en vue de nous rapprocher de la population. Et ensuite, dans l'action de transfert de compétences et notamment le développement local qui est un axe majeur du développement national. En corrigeant les textes et en votant les lois, c'est un mandat que nous donnons pour la réalisation des actions ou des projets au profit des populations. Saisissons l'occasion de cette année de la jeunesse pour démontrer que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous avons la possibilité d'apporter un plus. Le Sénat, c'est la deuxième chambre du Parlement. Nous travaillons en relation l'Assemblée nationale et le Sénat pour éditer nos lois. Et il y a quelques jours, nous étions à la rentrée parlementaire de l'Assemblée. Cette fois, il s'agit du Sénat. Nous sommes venus pour soutenir cette chambre. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sous l'ouverture de la session ordinaire 2023 du Sénat tenue ce jour dans la capitale politique ivoirienne. Et loin de Yamoussoukro, à Washington, aux États-Unis d'Amérique, se poursuivent les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La délégation ivoirienne conduite par le ministre Adama Coulibaly multiplie les activités sur place. Notre pays a signé 2 projets avec la Banque mondiale à hauteur de 600 millions de dollars pour le développement des villes et la construction d'infrastructures rurales. Serge Koléa est notre envoyé spécial. 3e journée des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, marquée par la signature de 2 projets. Coralie Devos, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, et Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, s'engagent sur le projet de développement inclusif des villes secondaires et le projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales d'un montant global de 600 millions de dollars
environ 360 milliards de francs CFA. 2 projets qui ont été approuvés par notre conseil d'administration il y a quelques semaines. Un premier programme pour un montant de 300 millions de dollars qui vient soutenir le développement des villes secondaires, en particulier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, un autre programme de 300 millions de dollars qui vient renforcer la connectivité routière et qui va financer la réhabilitation de nombreuses routes et de pistes, en grande partie dans le nord de la Côte d'Ivoire aussi. Avec le vice-président pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, le ministre Adama Coulibaly a échangé sur la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire. Il a également été question des réformes en cours soutenues par la Banque mondiale. Un partenariat qui est déjà très riche avec un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars et qui va certainement élargir suite à l'approbation par le conseil d'administration de la Banque mondiale d'un nouveau cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2027. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA et nous savons que quand la Côte d'Ivoire va bien, l'ensemble de l'UEMOA va bien, d'où donc la nécessité aussi pour nous d'investir davantage sur la Côte d'Ivoire pour que ce soit ce pays qui reste stable sur le plan économique mais également sur le plan social. Après la Banque mondiale, la délégation ivoirienne rencontre des investisseurs institutionnels internationaux. Ici aussi, la bonne santé financière de la Côte d'Ivoire a été présentée. Nous sommes venus ici pour leur exprimer notre souhait de les voir continuer de s'engager en Côte d'Ivoire et leur dire que bien sûr nous n'avons pas eu de problème avec le Fonds monétaire international depuis 2 ans, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à tenir les réformes, à gérer les finances publiques de la façon la plus rigoureuse possible et à maintenir nos niveaux de performance. Les investisseurs sont intéressés toujours à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils sont partis satisfaits. La délégation ivoirienne se réjouit de la confiance renouvelée des investisseurs. Au total, des contacts fructueux pour le développement de la Côte d'Ivoire. Elle multiplie aussi les activités à l'extérieur. La ministre de la Culture et de la Francophonie est en visite de travail à Paris, en France. Après l'OIF et l'UNESCO, Françoise Remac a échangé avec la ministre française de la Culture et avec des responsables du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Au menu de ces 2 rencontres, renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France. Envoyé spécial à Paris, Issa Chonayeo, Ulrich Chadongon. Feuille de route du ministère de la Culture et de la Francophonie. Opportunités d'investissement dans des projets structurants. Aide aux jeunes entrepreneurs culturels. Bref, tous ces sujets ont fait l'objet d'une rencontre d'échange à Paris, en France, entre le ministre de la Culture et de la Francophonie et Olivier Richard, directeur général adjoint de la direction de la mondialisation. Occasion pour Françoise Remac de mettre en lumière la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, de prioriser les jeunes dans la mise en place de tous les projets culturels cette année, déclarée année de la jeunesse. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays évidemment très riche dans son patrimoine, dans sa diversité, mais aussi très riche à travers des jeunes entrepreneurs dans les différents secteurs de la culture, d'ailleurs, quels que soient les secteurs qu'on retrouve aussi bien dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans la musique, dans la gastronomie, dans l'humour. Et donc avoir aujourd'hui une approche d'incubation pour structurer et accompagner nos entrepreneurs afin qu'ils puissent bien sûr vivre de leur art. Après le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Françoise Remac est reçue par son homologue de la France. Rima Abdul Malak salue le dynamisme de la culture en Côte d'Ivoire. Nous, en France, on est en train de mettre en place un forum des industries culturelles et créatives avec le continent africain. Cet automne, donc, j'ai suggéré d'inviter quelques professionnels venus de Côte d'Ivoire et on est en train de construire un projet de Maison des mondes africains qui sera un projet à la fois culturel, économique, d'échanges universitaires, de lien entre les sociétés civiles. Au cours de ces échanges, le retour du tam-tam parleur Gigi Ayokwe est abordé. Nous avons le soutien
de l'État français, qui a d'ailleurs été démontré à l'occasion de la visite de la présidente de l'Assemblée nationale française à Abidjan. Et la ministre nous a garanti qu'elle mettrait tout en œuvre pour que ce souhait qui est attendu des populations ivoiriennes de la communauté soit une réalité, avec une approche pour laquelle la Côte d'Ivoire sera la première finalement à l'expérimenter, qui est une approche autour d'une loi cadre. La coopération culturelle entre la France et la Côte d'Ivoire est également à l'ordre du jour. Nous avons évoqué, et la ministre l'a dit, toutes les possibilités de coopération en matière culturelle et particulièrement autour des industries culturelles et créatives. Les deux ministres entendent intensifier la coopération entre Paris et Yamoussoukro en vue d'asseoir des projets culturels structurants bénéfiques aux jeunes. Voilà, on ouvre à présent le chapitre politique de ce 20h. L'Union des enseignants du RHDP d'Abobo a tenu sa rentrée politique. Un seul point à l'ordre du jour, présenter les futures actions que mèneront l'organisation pour la redynamisation des structures de base du parti. Ahmed Traoré, Godfrey Okamawa pour le reportage. Lors de cette rencontre, la vice-présidente du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, Kandia Kamara, a invité les enseignants à s'approprier les thèses du parti, ce pour une meilleure vulgarisation sur le terrain. Selon elle, en plus des enseignants militants, les acteurs du parti sont tenus de maîtriser les thèses qui régissent le parti, ses fondements et ses missions. L'enjeu, c'est la victoire éclatante, écrasante du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara, ici, dans le bastion du RHDP à Bobo. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça aussi l'enjeu à tout en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, nous sommes le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Nous sommes le parti le mieux structuré. Nous sommes le parti qui existe sur les 322 000 km² de la Côte d'Ivoire. Ce parti mérite de gagner toutes les élections. Je dis bien toutes les élections. Le président de l'Union des enseignants du RHDP, Aboulaye Kouyaté, a placé cette rencontre sous le sceau de la reconnaissance et de la mobilisation. Pourquoi le président du parti a-t-il voulu cette restructuration? L'élection présidentielle de 2020 aura constitué une parenthèse plus ou moins douloureuse qui imposait que le parti au pouvoir adapta son administration interne. Les maîtres mots étaient cohérence au sommet, proximité à la base. Ainsi, la fonction de président du parti a été conservée, qui garde son contenu de référence politique et de boussole morale du parti. Le directoire a vu son rôle renforcé, composé désormais d'un triumvirat avec un président et 2 vice-présidents, dont vous, Madame le ministre d'État. Pour le coordonnateur régional d'Abobo à Niama, Amara Traoré, les enseignants mesurent la portée de leur rôle dans l'animation du parti. L'Union des enseignants RHDP d'Abobo à Niama s'engage à accompagner le parti partout où le besoin se fera sentir. Les femmes du PDC se préparent pour le 13e congrès de leur parti. Elles sensibilisent à la paix et à la cohésion. Elles veulent ainsi apporter leur pierre à l'édifice. Travailler donc pour le succès de ce congrès, nous rapporte Eric Gori. En première ligne à la recherche de la paix au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ces figures emblématiques féminines du PDCI-RDA œuvrent à l'unité renforcée de leur formation politique, mieux à l'union de tous les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Pendant que le 13e congrès ordinaire du parti se prépare, congrès qui va permettre au PDCI de proposer une nouvelle offre politique aux Ivoiriens. Ces Amazones du PDCI sont déjà sur le terrain pour sensibiliser. Nous, femmes de l'UPDCI rural, avec à sa tête notre présidente nationale, l'honorable Aka Véronique, lançons un appel
à toutes les femmes du PDCI-RDA de se constituer en bouclier de paix, d'union, de cohésion, d'entente, et ceci à tous les niveaux de cette forme politique de notre grand parti, le PDCI-RDA. Les initiatrices entendent être cohérentes avec l'idéologie du plus vieux parti politique du pays, en se distinguant par les valeurs de paix et de cohésion sociale. C'est pour interpeller, c'est pour conscientiser, pour un congrès sain, pour un congrès de cohésion renforcée. Il faut que le PDCI, qui est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, puisse se retrouver. Le 30 mars dernier, Henri Konan Bédié a été désigné candidat unique à la présidence du PDCI-RDA pour le 13e congrès ordinaire prévu pour juin prochain. Et en attendant, le ramadan se poursuit, les prières, la solidarité s'accentue aussi. Le conseil municipal de Grand Bassam a convié l'accession COSIM du Sud Comoé à une rupture collective du jeune, nous rapporte Bintou Pekele. Quand le muezzin fait l'appel à la prière de 18h à Grand Bassam, les imams de la ville se pressent pour rompre le jeûne de Ramadan, comme le recommande l'islam. Ces guides religieux du COSIM de la région du Sud Comoé répondent ainsi à l'invitation du conseil municipal de Grand Bassam. Il s'agit à travers cette rupture collective de donner un témoignage de cohésion, de fraternité à Grand Bassam. Dieu a bien voulu que cette année, le carême chrétien et le carême musulman se chevauchent. Nous avons donc ensemble uni nos prières pour la paix, pour la cohésion à Grand Bassam et continuer à prier pour nos autorités, avec en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Après les 3 unités de prière obligatoires et les bénédictions pour la paix et la cohésion, l'heure est au partage. Le 3e du genre depuis 2019, initié par le maire Jean Lumoulot et son conseil municipal. Aux côtés du COSIM section Sud Comoé, l'ensemble des autorités administratives, politiques et la communauté chrétienne. Signe de fraternité et de vivre ensemble. Il y a à peu près 365 jours que nous étions ici, dans la même salle, en 2022, à l'invitation de M. le maire. Et le maire étant chrétien catholique et qui invite ses frères musulmans autour d'une rupture collective, en invitant même les autres confessions religieuses à se joindre à la communauté musulmane, c'est une manière d'enseigner la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens doivent travailler dans ce sens-là pour ramener la paix et la cohésion dans notre beau pays. La 3e édition de l'Iftar, rupture collective du jeûne du Ramadan du conseil municipal de Grand Bassam, occasion pour le premier magistrat de la commune de donner une enveloppe de 2 millions de francs CFA au COSIM. Enveloppe pour apporter assistance à Cheikh Moussa Dramé, récemment intronisé président du COSIM Sud Comoé, et à l'ensemble des imams de la région pour prier pour le président de la République et pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, on prône la charité et la paix partout en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane du département de Tengrela, au nord de notre pays, prie pour la paix, la cohésion, le vivre ensemble en Côte d'Ivoire et pour toutes les actions entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une initiative de la députée Mariam Traoré, elle nous dit Mamadou Kwasi. Plusieurs séances de lecture intégrale du Saint-Coran effectuées par les imams de l'ensemble des mosquées du département de Tengrela. Une séance de lecture en plein Ramadan pour implorer l'assistance d'Allah dans la mise en œuvre de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. L'initiative est de Mariam Traoré, députée de Tengrela. Chaque année, nous réunissons tous les imams de tous les petits villages du département pour faire une prière pour la nation, pour qu'il y ait la paix. Nous sommes dans une zone frontalière et nous demandons toujours la paix. Tous les imams viennent se réunir pour faire des prières, des bénédictions, pour demander la santé au chef de l'État pour continuer le gros travail qu'il est en train d'accomplir. Elle a également saisi l'occasion pour inviter les cadres à jouer la carte de l'union et de la solidarité. Je demande ici à tous les cadres d'être unis, que c'est dans l'union que le pays peut aller de l'avant, c'est dans l'union que la région peut aller de l'avant. Le chef de l'État a fait beaucoup pour nous.
Nous avions eu des routes, des infrastructures et le président continue de nous aider et prier aussi pour le gouvernement. Ces séances de lecture intégrale du Saint-Coran, suivies de prières et de bénédictions, vont se poursuivre durant tout le mois de jeûne et même après. Et plus loin en France, après quasiment 3 mois, la mobilisation contre la réforme des retraites se durcit. Elle est cependant en net recul par rapport à la semaine dernière. Notez que cette 12e journée de protestation a été aussi marquée par des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Les manifestants espèrent faire entendre leur désaccord au Conseil constitutionnel qui doit se prononcer demain vendredi 14 avril sur la légalité de la réforme des retraites. Fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, à la même heure, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous. Très belle soirée.